Une élection présidentielle apaisée, démocratique et crédible en octobre 2025. Tel est le vœu du PDCI-RDA, de l'ensemble de la classe politique et des populations ivoiriennes. Une volonté reprise et affichée par le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale le lundi 20 janvier 2025 au cours d'une conférence de presse animée au siège du parti à Cocody-Saint-Jean. Le vice-président Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, était entouré de ses collègues députés, dont le docteur Emou Sylvestre, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, par ailleurs représentant le président Cheikh Tidiane Thiam, président du parti. Le groupe parlementaire PDCI-RDA a présenté à la presse internationale et nationale son analyse sur la situation de la commission électorale indépendante, de la loi électorale, de l'identification et l'enrôlement, du découpage électoral et fait des propositions d'orientation pour des élections apaisées, démocratiques et crédibles. 2025 sera une année extrêmement importante pour notre pays. Le groupe parlementaire PDCI-RDA, en liaison avec le parti, a vraiment la volonté de jouer sa part pour que notre pays ait des élections libres, transparentes, apaisées, crédibles, pour une fois, dans notre pays. Et je voudrais en introduction rappeler simplement quelques mots. Que l'histoire récente de notre pays est malheureusement marquée par des violences à répétition qui ont fait de nombreux morts, de nombreux blessés, avec pour conséquence des traumatismes graves parmi les populations de notre pays, couplés avec des fissures profondes dans l'unité de la nation. Il est plus qu'urgent de prendre les dispositions nécessaires pour éviter à notre pays, la Côte d'Ivoire, une nouvelle explosion sociale qui, si l'on y prend garde, renforcera l'instabilité de la sous-région. Il est donc impératif d'agir en activant tous les leviers qui peuvent contribuer à l'organisation d'une élection présidentielle transparente et paisible dans un climat apaisé en octobre 2025. C'est dans ce cadre exclusif que le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale a initié et poursuivra ses tournées auprès des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ainsi qu'auprès des parlementaires des institutions européennes et américaines. Il s'agit pour nous de sensibiliser les partenaires stratégiques de notre pays sur les menaces qui pèsent sur la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. D'obtenir leur appui pour l'instauration urgente d'un dialogue inclusif pour le traitement de toutes les questions inhérentes à l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Nous voulons solliciter un appui spécial de l'ONU, de l'Union européenne pour le renforcement de la sécurité pendant la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale voudrait, en complément de toutes les démarches engagées par le président de notre parti en liaison avec les partis d'opposition, lancer encore ici un appel solennel au président de la République, chef de l'État, qui a la responsabilité première de la construction et de la préservation de la paix dans notre pays, de prendre urgemment les dispositions nécessaires pour engager le dialogue politique fraternel que chacune de nos compatriotes appelle de leur voix, que toute la nation et les partenaires de la Côte d'Ivoire attendent aussi impatiemment. Il est encore temps d'agir pour préserver et réactiver ensemble le peu de leviers qui nous restent pour tracer ensemble le chemin d'un nouveau destin pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Nos contributions doivent être proportionnelles aux souffrances de nos populations ainsi qu'à l'énorme retard qu'accuse notre pays à cause des nombreuses crises que nous avons traversées. Il est encore temps d'agir. Le groupe parlementaire PDCI-RDA voudrait vous présenter maintenant son analyse de la situation de la CEI, la loi électorale et faire des propositions d'orientation comme élément introductif à sa contribution au dialogue politique qui se mettra en place. Ces éléments qui alimenteront un important séminaire, qui ont alimenté un important séminaire organisé avec l'appui d'une organisation internationale, ont abouti à 2 propositions de loi que nous sommes disposés à verser à la contribution de notre parti, le PDCI-RDA, au dialogue politique. Tout devient malheureusement urgent. Dans la hiérarchisation de l'urgence, le groupe parlementaire PDCI veut aussi lancer un appel au président de la commission électorale pour la mise en œuvre de la loi électorale, la révision électorale pour l'ensemble pour l'année 2025.
Relativement à la commission électorale indépendante CEI, le groupe parlementaire PDCI-RDA a fait le constat d'un déséquilibre de l'institution avec une surreprésentation du RHDP parti au pouvoir et pose le problème de son indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Sur la question de la commission électorale indépendante, il a été question du déséquilibre de la composition de cette institution. En effet, le RHDP, actuellement au pouvoir, est surreprésenté dans la commission centrale et dans les commissions locales. En fait, quand on analyse la situation, aujourd'hui, 15 membres de la commission centrale sont proposés par le parti au pouvoir. Et seulement 3 membres sont proposés par les partis d'opposition. Et ensuite, on retrouve dans la commission des représentants des partis politiques qui n'ont aucun élu au Parlement, ni même dans les collectivités territoriales. Ça pose un sérieux problème et ça cause réellement un déséquilibre parce que nous pensons que ces représentants qui ne sont pas des partis politiques représentés au Parlement sont seulement des instruments que le pouvoir utilise pour augmenter arithmétiquement le nombre de ses représentants et donc faire passer ces messages. En plus, une commission comme la Commission des droits de l'homme, cette commission donc est une commission qui également est indiquée, a été désignée pour participer à l'observation des élections. Tout ceci donc marque un réel déséquilibre qu'il faut corriger. S'agissant de l'indépendance de la CEI, le président de la République, président du RHDP, est représentant à un représentant à la commission centrale. Le ministre de l'Intérieur, les membres du gouvernement, les préfets, les sous-préfets, qui sont les représentants du président de la République, sont à tous les niveaux, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau local, sont représentés. Ce qui fait douter un peu véritablement de l'indépendance de cette commission. Nous avons des retours d'informations, nous avons des retours des précédentes élections qui ont eu lieu. On a constaté que 100% des membres du corps préfectoral ont voté en faveur des candidats qui étaient candidats à la présidence des commissions locales. 100%. 99,97% ont voté pour les candidats RHDP pour poste de vice-président. Et la plupart des commissions aujourd'hui locales sont dirigées par le RHDP. Et vous voyez véritablement qu'il n'y a pas d'indépendance à ce niveau. Donc nous constatons que la CEI est complice activement de la manipulation des résultats électoraux en faveur des candidats proches du pouvoir. C'est vraiment important à noter. Les documents de vote, même quelquefois produits, ne sont pas sécurisés. On a participé à des votes où on nous a dit que les stickers manquaient et qu'il fallait absolument qu'on vote, malgré tout. Donc les documents ne sont pas sécurisés. Le mauvais fonctionnement des appareils que nous avons dans les bureaux de vote, à partir de 11 h, on dit les appareils ne fonctionnent plus. Donc il faut voter et ça favorise le bourrage des urnes. La corruption des représentants dans les bureaux de vote, tout ça ne nous amène pas à penser que véritablement le climat électoral est sain et apaisé. Alors nous avons quelques propositions que nous faisons sur la question, s'agissant par exemple du rééquilibrage des représentants. Nous disons simplement que
ne peut être représentant d'un parti politique dans la commission centrale que les représentants des partis politiques qui ont des élus au Parlement. Que les représentants des partis politiques qui ont des élus au Parlement. Ne peut être représentant dans une commission locale, ne peut être membre d'une commission locale que le représentant d'un parti politique qui a des élus au Parlement ou qui a des élus dans les collectivités locales. Ceci permettrait d'équilibrer un peu et avec une certaine justesse d'avoir des membres qui ont une certaine légitimité. Et il faut retirer de la commission centrale des représentants dits de la société civile qui sont affiliés au pouvoir et qui ne travaillent que dans ce sens. L'indépendance, la question de l'indépendance de la commission électorale, il faut réduire l'influence du président de la République, président d'un parti politique, qui, avec les démembrements, les préfets, les sous-préfets, vraiment rend la commission pas vraiment indépendante, comme on aurait pu le souhaiter. Parce que ces représentants votent toujours dans le sens, comme on vient de le voir, dans le sens du pouvoir. Et nous pensons qu'il peut, et c'est quelque chose que nous devons exiger, que nous devons faire ensemble, il est possible qu'on puisse élire les organes, les membres des organes exécutifs par appel à candidature. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une expérience que la Côte d'Ivoire n'a pas encore tentée. Donc il serait préférable qu'on réellement pense à crédibiliser cette commission en faisant en sorte que les membres qui y sont les membres qui ont une certaine légitimité. En retour d'expérience, nous avons de nouveaux outils fiables aujourd'hui pour les élections dans les bureaux de vote. Et nous avons remarqué également que ceux qui sont les représentants de la CEI ne peuvent pas faire l'objet de sanctions pénales. On n'a aucun texte, aucun document qui peut dire que si, en cas de non-respect de la loi, les membres peuvent faire des sanctions pénales. Cette disposition n'existe pas. Donc ça rend les membres libres de leurs actes. Et vous avez vu dans beaucoup d'élections, à Grand Bassam, à Port-Boué, ailleurs, où des gens fuient avec les urnes, et après on ne voit absolument rien venir de là. Indépendance de la CEI, poursuite pénale, proclamation des résultats et le parrainage. Les décisions de la CEI sont sous le contrôle du gouvernement, d'où une réécriture de la loi électorale. La loi électorale qui prévoit actuellement est donc une ordonnance, c'est l'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020 et qui, dans sa conception même, ne rend pas la CEI indépendante. Je lis quelques alinéas pour que vous puissiez comprendre. Je lis quelques articles. L'article 22, alinéa 2, dit « Les spécifications techniques ainsi que le nombre des affiches, enveloppes et bulletins de vote sont fixés par décret, pris en Conseil des ministres sur proposition de la commission chargée des élections. » Article 23, alinéa 3. Les conditions d'établissement de la liste des imprimeurs sont fixées sur proposition conforme de la commission chargée des élections par décret pris en Conseil des ministres. Tout ceci, vous l'aurez compris, je crois, découle du fait que la CEI elle-même n'a pas d'autonomie financière. Et ça vraiment entache véritablement l'efficacité de cette institution parce qu'elle est obligée de se référer au gouvernement, elle donne un avis et si l'avis est simple, le gouvernement peut ne pas respecter cet avis. Bon, c'est pour ça que souvent nous proposons que les avis soient conformes.
Les poursuites pénales, je viens d'en parler, donc on ne peut pas poursuivre parce qu'il n'y a aucun texte qui le dit. Et on arrive à la proclamation des résultats. Le processus de dépouillement des proclamations des résultats, bureau de vote par bureau de vote, ne sont pas élaborés clairement. Tout à l'heure, nous allons faire des propositions. Et la question des parrainages. Le parrainage des candidatures à la présidence, les partis d'opposition ont toujours dénoncé cela. Et nous pensons que c'est les arguments avancés pour le rejet de certaines candidatures prêtent justement des doutes dans le système de parrainage. Donc la CEI est activement complice de la manipulation des résultats électoraux, le mauvais fonctionnement des appareils, la publication des résultats, parfois assez souvent d'ailleurs, non conformes. On a vu le cas de Bassam, de Port-Boué un peu ailleurs. Et tout ça n'amène pas à penser que si ces dispositions ne sont pas changées, nous pouvons avoir des élections réellement crédibles. Quelques propositions. Il faut rendre la CEI plus indépendante en lui donnant son autonomie financière. Nous pensons que tout découle de là. Et si ce n'est pas le cas pour l'instant, que toutes les décisions ou les avis de la CEI soient des avis conformes qui contraignent le gouvernement à réellement agir dans le sens des avis de la Commission. Solution pour la proclamation des résultats. Le PDCI-RDA insiste pour que les résultats soient donnés bureau de vote par bureau de vote. Mais quand nous disons cela, on dit actuellement c'est bureau de vote par bureau de vote. Mais nous disons seuls les résultats donnés dans un bureau de vote doivent être ceux qui sont pris en compte pour la proclamation de celui pour dire que tel ou tel candidat a gagné. Et nous allons plus loin. Nous disons que la proclamation des résultats, les résultats obtenus dans un bureau de vote, doivent être sécurisés par la nouvelle technologie de blockchain qui permet de fiabiliser et qui fait qu'on ne peut pas violer les résultats qui ont été donnés. Donc la compilation ne serait qu'un simple exercice arithmétique. Compiler Port-Boué, compiler Marcory, sans qu'il y ait une manipulation, parce qu'on aura sécurisé par blockchain les résultats que nous avons obtenus dans chacun des bureaux de vote. Et le parrainage, nous pensons qu'il faut abandonner complètement le système de parrainage. Ça ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations ou même d'élimination de candidatures, où par exemple, on dit si un parrain a parrainé 2 candidats à la fois, donc on peut invalider une candidature. Vraiment, ça prête à interprétation et pour être plus transparent et clair, il vaut mieux abandonner simplement, et le PDCI-RDA souhaite que cela soit complètement abandonné. Relativement à l'identification et à l'enrôlement électoral, le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale a dénoncé une période de révision de la liste électorale 2024 non consensuelle avec les partis politiques de l'opposition et la société civile. Les députés du PDCI-RDA exigent donc un audit de la liste électorale actuelle pour non-fiabilité. Sur l'identification et l'enrôlement, on vient de vous expliquer, le président a expliqué que nous sommes 29 millions d'habitants, on n'a seulement que 8 millions d'électeurs. Si on se confère au standard de notre région ou même au standard international, c'est 40% qu'il faut. Donc il y a 4 millions d'électeurs qu'il faut rechercher pour qu'on arrive à faire 12 millions. Et donc ceci paraît tout à fait normal. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut favoriser l'inscription des Ivoiriens sur la liste électorale. En facilitant les tâches, on a eu à la dernière révision électorale quelques dispositions qui sont bien, c'est-à-dire notamment le certificat de nationalité gratuit, mais on peut aller plus loin
pour que des Ivoiriens s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Mais concernant ce sujet, mon collègue va en parler tout à l'heure quand il va prendre la parole. Donc les listes électorales existantes, la liste existante est une liste électorale dans son actuel, elle n'est pas fiable. Et ça, il faut le dire tout net. Elle n'est pas fiable avec son lot d'informations caduques, présente des milliers de décédés sur la liste, double inscription des maires comptabilisant des dizaines de voix d'enfants, voire des centaines. Et moi, personnellement, je suis député d'une circonscription qu'on appelle la circonscription de Bougui. Dans ma circonscription, il y a 2 centenaires. Il y a une dame à Ziguidia qui a 104 ans et il y a un monsieur à Djibadougou qui a 124 ans. J'ai demandé à voir ces centenaires parce que les centenaires dans ma circonscription, j'ai de la chance, mais j'ai demandé à les rencontrer, mais ces gens n'existent pas. Ils ne sont même pas morts, mais ils n'existent pas. Donc, ceci nous amène naturellement à penser qu'il peut y avoir des personnes fictives sur la liste électorale dont il faut faire l'audit. Il faut en faire l'audit. Parce que l'audit, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent on dit audit, vraiment je ne suis pas un économiste, mais ce sont des opérations pourtant simples. On demande simplement qu'on analyse les données statistiques par tranche d'âge. Par tranche d'âge. On détecte les doublons et les incohérences. C'est des choses faciles à faire. Qu'on vérifie surtout les documents administratifs ayant servi à l'inscription sur la liste électorale. C'est vraiment un élément important. Et au niveau local, détection des personnes décédées. Ce sont des opérations simples. Audit est peut-être un gros mot, mais ce sont des opérations simples que nous pensons qu'il faut faire. Nos propositions d'orientation. Nous pensons qu'il faut engager, par l'intermédiaire d'un organisme indépendant mandaté à cet effet, l'audit de la liste électorale sur la base d'un cahier de charges validé par toutes les parties en présence. Assurer le suivi de cette importante mission par un comité de contrôle et de suivi au sein de la CEI même. Serait comme un comité d'équité, comme on en voit dans beaucoup d'entreprises. Les membres de ce comité pourraient être recrutés par appel à candidature. Enfin, le groupe parlementaire PDCI-RDA juge le découpage électoral inéquitable et déséquilibré, avec pour conséquence de fausser le jeu démocratique. Tout le monde sait aujourd'hui que le découpage électoral que nous avons est basé sur les critères qui sont généralement la population, le pays rural et la superficie. Les proportions seraient respectivement de 55% pour la population, 20% pour le pays rural, 25% pour la superficie. Ou alors 75% et 75% population, 25% superficie. Le nord de la Côte d'Ivoire, avec moins d'un tiers de la population, compte plus du tiers des sièges électoraux du pays. Cette pratique en cours conduit à un découpage inéquitable et déséquilibré, dont les disparités sont à craindre. À titre d'exemple, sur la base du fichier électoral des élections législatives de 2021, les 11 régions du Nord, avec une population électorale de 1 281 303 électeurs, disposent de 72 sièges de députés, contre 31 sièges, pour une population électorale de 2 051 399 électeurs dans le district d'Abidjan. L'ensemble des autres régions de la Côte d'Ivoire totalise 152 sièges de députés avec une population électorale de 4 049 377 électeurs. Quand on sait que les circonscriptions du Nord constituent un bastion quasi exclusif du RHDP, parti au pouvoir, le jeu démocratique se trouve ainsi totalement faussé, avec une Assemblée nationale aux mains du pouvoir en place qui ne reflète pas réellement la réalité sociologique
de notre pays. Quelques propositions. Une proposition consisterait par exemple à préserver les acquis actuels avec un réajustement sur la base de 1 siège pour 22 000 électeurs en moyenne, avec pour conséquence l'augmentation du nombre de députés actuels. Une autre proposition consisterait, à partir du nombre actuel des députés, à privilégier un équilibre sur la base de la population uniquement. Donc cette question cruciale, qui est au centre du fonctionnement démocratique des institutions de la République, serait également abordée dans le cadre d'un dialogue politique que nous appelons de nos vœux. En conclusion, le groupe parlementaire PDCI-RDA de l'Assemblée nationale voudrait informer l'opinion nationale et internationale du fait qu'après cet important travail d'analyse et de recherche de solutions aux problèmes posés par les questions électorales en Côte d'Ivoire, qu'il dispose donc aujourd'hui de 2 propositions de loi sur la réforme de la CEI ainsi que sur la loi électorale. Ces propositions de loi constituent des contributions à faire dans le cadre du dialogue politique qui se mettra en place, ou du moins nous l'espérons. Elles ont été élaborées dans le seul objectif d'apporter une valeur ajoutée à la construction de la démocratie et de la paix dans notre pays. La question de la proclamation des résultats des élections, bureau de vote par bureau de vote, pourrait à elle seule faire l'objet de la présentation détaillée d'un processus que nous allons éventuellement mettre en place, passant du dépouillement à la proclamation des résultats dans les bureaux de vote. De nombreux dysfonctionnements ont impacté négativement la révision de la liste électorale en 2024. Le groupe parlementaire, dans une déclaration, a invité la CEI à l'organisation d'un nouveau recensement électoral en 2025 au mois de février. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, à travers la commission électorale indépendante, a lancé le 19 octobre 2024 l'opération de révision de la liste électorale 2024 en vue de mettre à jour les changements qui se sont opérés dans le corps électoral. Cette opération, qui comptait pour l'année 2024, a pris fin le 17 novembre dernier. Il ne pouvait en être autrement, compte tenu de nombreux dysfonctionnements qui ont négativement impacté la révision de la liste électorale 2024. Au nombre des dysfonctionnements, on peut citer la communication tardive et insuffisante pour informer les populations sur le démarrage effectif de cette opération. Le délai trop court pour espérer enrôler le maximum de nouveaux électeurs. La lenteur administrative dans le traitement des demandes de certificats de nationalité, bien que gratuites. L'insuffisance du personnel administratif supplémentaire durant cette période qui impliquait un surnombre de dossiers à traiter. La procédure relativement longue pour se faire établir un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif. La mise en mission tardive de certaines administrations fortement impliquées dans le processus de délivrance des documents nécessaires pour se faire enrôler. Plus grave, on peut aussi citer la confusion d'informations contradictoires sur les pièces à fournir pour se faire enrôler par le président de la CEI, M. Koulibaly Kuibert. Le président de la CEI a annoncé qu'en plus de la nouvelle CNI, qui est l'une des pièces requises pour se faire enrôler, le pétitionnaire devrait produire un extrait d'acte de naissance, ce qui est contraire aux dispositions du décret numéro 2024/792 du 5 septembre 2024, fixant la période et les modalités de révision de la liste électorale. Cette malencontreuse et regrettable situation qui a significativement perturbé les requérants et considérablement ralenti le bon déroulement de l'opération d'enrôlement a négativement impacté les résultats. De plus, de nombreux requérants n'ont pu disposer de leur certificat de nationalité qu'après la clôture de l'opération de recensement. Le groupe parlementaire PDCI-RDA voudrait saisir l'occasion de la présente déclaration
pour adresser ses vives félicitations au président du PDCI RDA, M. le ministre Cheikh Tidiane Thiam, pour son engagement citoyen exemplaire à l'occasion de la RLE 2024. Le président Cheikh Tidiane Thiam a, face aux défis d'information aux populations ivoiriennes, parcouru le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre de la Côte d'Ivoire pour visiter les centres d'enrôlement des pétitionnaires, se rendre compte du bon déroulement de l'opération, constater les imperfections à corriger et mobiliser tous nos compatriotes à s'inscrire sur la liste électorale. Le président de notre parti a pu ainsi contribuer à l'amélioration du processus d'enrôlement et à l'allègement des procédures d'inscription qui ont contribué à une plus grande participation de nos compatriotes. On peut citer, entre autres, la non-présentation de l'extrait de l'acte de naissance pour tout pétitionnaire détenteur de la nouvelle carte nationale d'identité, l'allègement des mesures administratives pour la délivrance du certificat de nationalité et des actes d'extrait de naissance indispensables à l'inscription sur la liste électorale. Selon la CEI, dans un communiqué publié le 21 novembre 2024, ce sont au total 1 462 082 requérants acceptés à l'enrôlement de la RLE 2024. Il se décompose de la manière suivante. 517 924 changements de lieu de vote, 943 157 nouvelles demandes d'inscription. Ces résultats sont bien loin des 4 millions de nouveaux électeurs attendus, selon les prévisions de notre parti et corroborées par la CEI elle-même. À ce jour, et malheureusement, aucune analyse détaillée des procédures qui ont abouti à ces résultats insatisfaisants n'a été faite pour aboutir à un bilan consensuel avec les acteurs et capitaliser sur un retour d'expérience qui permettrait de construire un processus plus participatif et plus efficace dans le cadre d'une prochaine révision de la liste électorale. Ainsi, le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale déplore que l'ensemble de la population de notre pays ignore le nombre d'enrôlés par circonscription électorale, alors que ces informations permettraient, entre autres, d'identifier les localités où l'information et la sensibilisation doivent être renforcées lors des prochaines opérations. Après la publication de ces données, un chronogramme détaillant la suite des opérations liées à cette RLE 2024 a été rendu public. Il se décline comme suit. Du 19 octobre au 17 novembre 2024, collecte des données des requérants. De novembre 2024 à février 2025, traitement des données collectées. De février à mars 2025, publication puis affichage de la liste électorale provisoire. De mars à avril 2025, traitement du contentieux de la liste électorale. Avril à mai 2025, prise en compte et intégration dans la base des données électorales des décisions du contentieux. Juin 2025, validation et arrêt de la liste électorale définitive. Le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale marque sa surprise quant à la publication de ce chronogramme qui ne prend pas en compte la révision de la liste électorale en 2025. La CEI ne saurait se cacher derrière un argument quelconque des délais trop courts avant l'élection présidentielle d'octobre 2025, d'autant plus que elle a déjà organisé une RLE du 10 au 24 juin 2020, c'est-à-dire quasiment 3 mois seulement avant la date de l'élection présidentielle en octobre 2020. La période proposée du mois de février pour une durée d'au moins 1 mois est largement suffisante au regard des enjeux en tenant compte de ce retour d'expérience de la CEI. Notre proposition,
Au vu de ce qui précède, et compte tenu des enjeux démocratiques de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le groupe parlementaire PDCI-RDA demande impérativement une nouvelle révision de la liste électorale pour l'année 2025 en respect des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral. Pour le groupe parlementaire PDCI-RDA, la RLE 2025 est impérative pour une élection présidentielle qui traduise au mieux les aspirations profondes des Ivoiriens et des Ivoiriennes pour des choix plus démocratiques. Le groupe parlementaire PDCI-RDA rappelle que le budget nécessaire pour cette opération a été voté par le Parlement dans la loi de finances 2025 portant budget de l'État de Côte d'Ivoire pour un montant de 27 558 millions de francs CFA. Le groupe parlementaire PDCI-RDA propose le déroulé suivant. 1. Les données recueillies lors de la RLE 2024, qui ont certainement été déjà traitées, devront être conservées pour l'heure. 2. De février 2025 à mars 2025, collecte des données des requérants pour l'année 2025. De mars à avril 2025, traitement des données 2025 collectées. Avril 2025, publication puis affichage de la liste électorale provisoire 2024 et de l'année 2025. 5. De avril à mai 2025, traitement du contentieux de la liste électorale. 6. De mai à juin 2025, prise en compte et intégration dans la base des données électorales des décisions du contentieux. Juin 2025, validation et arrêt de la liste électorale définitive. Le groupe parlementaire PDCI-RDA reste disponible pour aborder avec la CEI les conditions de mise en œuvre de sa proposition pour l'effectivité d'une nouvelle révision de la liste électorale pour l'année 2025. Le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale reste convaincu que cette nouvelle opération, conduite dans un esprit de dialogue, dans la fraternité dans notre pays par l'organisation d'élections démocratiques, transparentes, crédibles, sera le gage d'une paix durable pour engager ensemble le chemin d'un développement harmonieux, partagé par tous nos compatriotes. C'est pour nous le prix à payer aujourd'hui pour construire ensemble une Côte d'Ivoire réconciliée, unie, prospère, pour nous-mêmes, pour notre jeunesse et pour les générations de demain. Le groupe parlementaire PDCI-RDA lance donc un appel solennel à la Commission électorale indépendante et à son président, M. Koulibaly Couibert, pour l'organisation de la révision de la liste électorale 2025 dans le mois de février 2025 et invite l'ensemble des parlementaires ainsi que les partis politiques à le soutenir dans le seul intérêt de la démocratie et la paix dans notre pays. Le groupe parlementaire PDCI-RDA encourage le président du PDCI-RDA, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, à user de tous ses pouvoirs auprès du président de la République de Côte d'Ivoire et, si nécessaire, auprès de la communauté internationale pour obtenir la réalisation de la RLE 2025 dans le respect des lois de notre pays dans les plus brefs délais. Le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale se tient prêt à ses côtés pour mener avec détermination le combat de la démocratie et de la liberté d'expression dans notre beau pays,
la Côte d'Ivoire. Le groupe parlementaire PDCI-RDA à l'Assemblée nationale entend jouer toute sa partition en 2025 pour une élection présidentielle apaisée, démocratique et crédible qui verra la victoire du PDCI-RDA avec le président Cheikh Tidiane Thiam.